Nouvelle lune en Scorpion. Plongez dans les profondeurs de votre âme. Cela parle ici de pardon et de guérison. Le 1er novembre 2024, à 13h47 ou 1h47 en temps universel, pour cette nouvelle lune en Scorpion si particulière. Il y a un grand trigone d'eau qui converge vers l'ascendant où Pluton campe. Envoyé par Mars en Cancer rempli de mémoire féminine qu'il propulse dans le brasier du cœur plutonien. Neptune soutient et rajoute de son énergie sensible, onirique et ses illusions tenaces aux cadeaux proposés. Saturne Poisson tendu vers Vénus conjointe Pallas et Jupiter, des blocages, des situations belliqueuses, des freins à l'expansion de la joie et l'amour authentique. Neptune, tendu avec Jupiter en maison 5, tellement de ressentiments en amour avec nos enfants, nos enfances et nos enfants intérieurs. Saturne nous demande de prendre nos responsabilités, de plonger, d'avoir confiance en notre guidance personnelle, notre intuition. Mercure et Uranus opposés. Parler devient difficile. Il est préférable de se taire plutôt que cracher son venin. Alors, la communication se fait par voie d'antenne subtile et en télépathie. Les cœurs savent, ils se connectent, ils se reconnaissent. Épuisé de dire, de se défendre. Il est préférable de montrer par son action juste et sincère plutôt que de faire de longs discours. Les jugements explosent. Il est temps de guérir de nos schémas de loyauté sacrificielle et surtout, il est grand temps de rallumer les étoiles. La lune nouvelle se lève sous le signe du Scorpion, invitant chacun d'entre nous à un voyage introspectif intense. Ce cycle lunaire, marqué par l'opposition de Mars Cancer et de Pluton fin Capricorne, est une véritable alchimie cosmique. Pluton, conjoint à l'ascendant, pousse comme un geyser à faire péter le bouchon de notre personnalité. Les cendres de l'ancien moi vont se disperser pour laisser place à une nouvelle conscience de soi. Imaginez-vous plonger dans un volcan en éruption. La lave incandescente, bouillonnante, attisée par l'énergie brute de Mars, tandis que des profondeurs de la Terre, le royaume de Pluton envoie sa force créatrice et destructrice en même temps. Ensemble, ils créent une tension électrique, une force de transformation qui ne laisse rien intact. Cette nouvelle lune est comme un brasier intérieur consumant tout ce qui ne sert plus, les vieilles peaux, les croyances limitantes, les émotions enfouies. Ce peut être un processus douloureux, certes, mais nécessaire pour renaître de ses cendres. Toucher l'humus de l'âme. Humain et humus ont la même étymologie. Le Scorpion, signe d'eau fixe, est associé à la mort et à la renaissance. C'est dans les profondeurs obscures de l'inconscient que se transforment les graines de nos désirs les plus profonds. Comme un alchimiste, l'énergie de cette nouvelle lune va opérer une transition. Une renaissance, maison 1, ascendant. Les blessures du passé, les doutes, les peurs seront comme de l'humus nourrissant une nouvelle vie. Un appel à la résilience. Cette période est propice à l'introspection, à la méditation. Osez affronter vos ombres, vos peurs les plus intimes. C'est en acceptant les aspects les plus sombres de votre personnalité que vous pourrez véritablement vous libérer et faire de la place, votre place. La nouvelle lune en Scorpion est un appel à la transmutation alchimique du Scorpion. Maître des profondeurs, des utérus, des ventres de nos mères, des mémoires traumatiques lunaires en cette lunaison.
C'est le moment de semer les graines d'un nouveau départ, de vous reconnecter à votre force intérieure. Un voyage cosmique pour les sens. Imaginez-vous suspendu dans le cosmos, bercé par le doux murmure des étoiles. La nouvelle lune en Scorpion, tel un aimant puissant magnétique, vous attire vers les profondeurs de votre être, peut-être même retourner les polarités. C'est un moment privilégié pour explorer les recoins les plus secrets de votre âme, pour éveiller vos sens et vous laisser enivrer par l'énergie cosmique. Les énergies de cette lunaison sont intenses, vibrantes, détonnantes, voire dévorantes. Elles vous invitent à un voyage initiatique, à un plongeon dans les abysses de votre inconscient. C'est comme si vous étiez une étoile de mer délicatement caressée par les courants océaniques, explorant les récifs coralliens de votre psyché. Le Scorpion, signe d'eau, vous invite à vous connecter à votre intuition, à votre part la plus profonde, enfouie, cachée, déniée, sortir de l'exil de la séparation. C'est le moment de vous abandonner à vos émotions, de les laisser s'exprimer librement. Imaginez la sensation de l'eau qui coule sur votre peau, douce et apaisante, puis, plus tumultueuse, vous entraînant dans un tourbillon de sensations. Est-ce risqué, audacieux, lourd ou léger? Pluton, maître du Scorpion, intensifie cette expérience. C'est comme si vous étiez au cœur du volcan de votre histoire. Il est en éruption, la lave brûlante parcourant vos veines. Cette énergie puissante vous pousse à vous transformer, à renaître de vos cendres, tel le phénix. Le rôle de la fête des morts. Cette nouvelle lune coïncide avec la fête des morts, un moment où les frontières entre le monde des vivants et celui des morts s'estompent. Le voile est si fin entre les mondes visibles et invisibles que l'on ne sait plus parfois de quel côté on se trouve. Alors c'est l'occasion de vous connecter à vos ancêtres, à vos racines, les schémas archaïques. Imaginez leur regard posé sur vous, vous transmettant leur force, leur sagesse, leur expérience et leur amour. Un appel à tous vos sens. La vue. Contemplez le ciel étoilé, laissez-vous envoûter par la beauté de la nuit. L'ouïe. Écoutez le silence, le murmure du vent, la musique de l'univers. Le toucher. Touchez la terre, sentez la vie qui pulse en vous. Le goût. Savourez chaque instant, chaque saveur. L'odorat. Respirez profondément, imprégnez-vous des parfums de la nature. L'automne est merveilleuse pour cela. À qui allez-vous offrir vos cadeaux, votre nourriture? Nourrissez-vous les loups noirs ou les blancs? C'est l'occasion d'un nouveau départ. Avec le passage de Pluton en Verseau, un nouveau cycle s'ouvre. C'est le moment de vous libérer des chaînes du passé, de vous projeter vers l'avenir. Imaginez-vous en train de voler léger comme une plume vers de nouveaux horizons. Cette nouvelle lune en Scorpion est une invitation à un voyage sensoriel unique. Laissez-vous guider par vos émotions, vos intuitions et souvenez-vous, vous êtes une étoile et le cosmos est votre terrain de jeu. Cette nouvelle lune en Scorpion est une immersion dans un voyage initiatique. C'est l'occasion de vous transformer, de renaître de vos cendres tel l'oiseau tonnerre. Embrassez le changement, faites confiance au processus et laissez l'énergie de cette lunaison vous guider vers une nouvelle version de vous-même. La nouvelle lune en Scorpion nous invite à un voyage au cœur de nos profondeurs, coïncidant avec la célébration de la fête des morts dans de nombreuses cultures. Cette synchronicité n'est pas fortuite. Le Scorpion, signe d'eau fixe, régit la mort et la renaissance, nous rappelant que la fin d'un cycle est toujours le début d'un autre. C'est une plongée dans la nuit noire de l'âme. Imaginez-vous descendre dans les entrailles de la terre,
dans ce lieu où les graines pourrissent pour donner naissance à de nouvelles pousses. C'est dans cette nuit noire de l'âme que se produit l'alchimie de la transmutation. La nouvelle lune en Scorpion, en opposition à Mars et Pluton, intensifie cette plongée dans l'inconscient. C'est le moment de faire face à nos ombres, à nos peurs les plus profondes, à tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors le phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres, est l'emblème parfait de cette période. Tout comme lui, nous avons la capacité de nous relever de nos épreuves, de nos pertes. La fête des morts nous rappelle que la vie est un cycle éternel, où la mort n'est pas une fin, mais une transition. En honorant nos ancêtres, nous nous connectons à cette force vitale qui nous anime. Alors cette période souvent confrontante, voire angoissante, devient le terreau enrichissant d'une alchimie puissante. L'énergie de cette nouvelle lune est vibrante, secouante, voire désespérante. Elle peut provoquer des bouleversements, des crises, mais elle nous offre aussi l'opportunité de nous transformer en profondeur par le pouvoir magnétique de l'énergie du cœur de la Terre. C'est le moment de lâcher prise, de laisser partir ce qui ne nous sert plus, pour faire place à de nouvelles énergies et ressentir les bénéfices de cette transformation dans notre vie, pas seulement dans nos rêves, concrètement, passer dans l'énergie taureau opposée, abondante. Cette alchimie intérieure peut sembler douloureuse, mais elle est nécessaire pour accéder à une version plus authentique de nous-mêmes. En émergeant de cette nuit noire, nous serons plus forts, plus vrais, plus en phase avec nos valeurs profondes. Le 2 novembre est le jour des défunts, jour que j'ai choisi pour incarner un bébé mort-né. Cela a marqué mon existence du saut de l'au-delà, me permettant d'aller d'un monde à l'autre, décryptant les messages de l'invisible vers le visible, témoignage d'un voyage entre les sphères conscientes et inconscientes. Ainsi, la nouvelle lune en Scorpion marque un tournant puissant dans mon existence aujourd'hui. Naître le jour des morts au lendemain de cette lunaison fait de moi un nouveau-né, doublement auréolé de la lumière des profondeurs. Je me suis toujours sentie profondément liée à ces cycles de transformation. Cette année, avec le passage en plus de Pluton en Verseau, le 19 novembre 24 pendant la lunaison, ouvre un nouveau chapitre pour nous tous, mais pour moi, qui est aussi le nœud nord, l'axe d'incarnation en Verseau, cela prend une toute nouvelle dimension. C'est comme si chaque année j'avais une nouvelle proposition pour m'adapter aux mutations de l'univers. Et là, je sors d'une retraite initiatique où j'ai revécu, dans le ventre de ma mère, une initiation très puissante de dons d'amour, de vie et de mort. Plus jamais je ne serai celle qui se croyait être. J'ai regoûté la présence que je suis de toute éternité. Je n'oublierai jamais plus la force de donner et recevoir. Imaginez un arbre dont les racines plongent dans les profondeurs de la terre, puisant l'énergie nécessaire pour faire éclore de nouvelles pousses au printemps. Chaque année, cet arbre perd ses feuilles, se dénude pour mieux se renouveler. De la même manière, chaque révolution solaire est pour moi une opportunité de me transformer, de me dépouiller de ce qui ne me sert plus pour mieux accueillir les nouveautés. Avec Pluton en Verseau, je sens que je vais vivre une véritable métamorphose, comme une chrysalide prête à se transformer en papillon. Et vous aussi. Cette nouvelle lune en Scorpion est un rituel de séduction à soi-même, une invitation à explorer les profondeurs de son âme et à en révéler les secrets les plus intimes. Je sens déjà les premiers frémissements de cette transformation, une promesse de plaisirs inconnus. Les étoiles, qui sont mon nom, m'accompagnent. Nouvelle lune en Scorpion, un voyage cosmique pour les sens, un reset. Imaginez-vous suspendu dans le cosmos, bercé par le doux murmure des étoiles. La nouvelle lune en Scorpion, tel un aimant puissant, vous attire vers les profondeurs de votre être.
C'est un moment privilégié pour explorer les recoins les plus secrets de votre âme, pour réveiller vos sens et vous laisser enivrer par l'énergie cosmique. Les énergies de cette lunaison sont intenses, vibrantes. Elles vous invitent à un voyage initiatique, un plongeon dans les abysses de votre inconscient. C'est comme si vous étiez une étoile de mer délicatement caressée par les courants océaniques explorant les récifs coralliens de votre psyché. Le Scorpion, signe d'eau, vous invite à vous connecter à votre intuition, à votre part la plus profonde. C'est le moment de vous abandonner à vos émotions, de les laisser s'exprimer librement. Imaginez la sensation de l'eau qui coule sur votre peau, douce et apaisante, puis tumultueuse, vous entraînant dans un tourbillon de sensations. Avec le passage de Pluton en Verseau, un nouveau cycle s'ouvre. C'est le moment de vous libérer des chaînes du passé, de vous projeter vers l'avenir. Imaginez-vous en train de voler, léger comme une plume, vers de nouveaux horizons. Quelques conseils pour vivre pleinement cette nouvelle lune. Vous pouvez tenir un journal intime. Écrivez sur vos émotions, vos peurs, vos désirs les plus profonds. Méditez, plongez au cœur de votre être, laissez émerger ce qui sommeille en vous. Faites des rituels, créez un espace sacré, brûlez de la sauge pour purifier, visualisez votre renaissance. Allez dans la nature. Passez du temps dans la nature, connectez-vous à la terre, à ses cycles. La nature est une source d'inspiration et de guérison. Honorez vos ancêtres. Allumez une bougie, créez un autel, méditez en leurs pensées. Pratiquez le lâcher-prise, identifiez les aspects de votre vie que vous souhaitez transformer. Explorez votre créativité. L'art, l'écriture, la musique sont d'excellents moyens d'exprimer vos émotions. Alors je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune qui ouvre ce cycle du mois du Scorpion et qui vous accompagne jusqu'à l'entrée de Pluton en Verseau.